Vous m'avez fait demander, commandant. Oui, asseyez-vous, capitaine Slim. Monsieur, est-ce que vous vous rasiez? Ah, quoi? Ne proférez pas des accusations sans fondement. Mais je n'ai pas rêvé, monsieur. Vous venez de le cacher. Je vais vous parler de mission. Bien, commandant. Celle-ci consiste à acheminer du natrite, minerai qui, je ne vous apprends rien, sert de carburant pour nos vaisseaux. Très bien. Quelle destination? Votre crème épilatoire est prête, commandant. Ah, excellent. Quelle crème je ne vois pas de quoi vous parlez. Ah, je savais bien que j'avais... Vous êtes viré. Pardon? Mais non, pas vous, Slim, mon assistant. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Après tout ce que j'ai fait pour... Bien. Où en étions-nous? La destination, monsieur. Oui, vous amènerez le natrite sur la planète Nelu. C'est la 14e colonie humaine. Elle se situe vers la constellation de la Grande Ourse. Votre vaisseau vous attend dans le hangar numéro 9. Les coordonnées exactes vous seront transférées dans l'ordinateur de bord du Phoenix 3001. Le Phoenix 3001. Un problème? C'est le vaisseau le plus rapide et le plus stable de sa série. Sans parler de son arsenal embarqué avec ses canons à protons condensés, ses tourelles ioniques, et c'est... Ah, c'est trop cool. Et donc, un problème? Non, sauf que ce vaisseau est beaucoup trop bien pour moi. Bien. Ravi de votre enthousiasme. Sur ce, capitaine Slim, je vous souhaite bonne route. Merci. Au revoir, commandant. Oh, encore une chose. Quoi donc? Les clés du vaisseau. Ah ouais, merci. Le Phoenix 3001. Ah, j'en bave. Bon. Hangar numéro 9. Eh l'organique, tu peux pas regarder où tu vas? Mais je t'emmerde, boîte à merde. Allez, t'as de la chance que je sois de bonne humeur. Ouais, c'est ça, l'allume-cigare. Eh vous! Qui, moi? Non, la lunette de chiotte bionique derrière vous! Où ça? Mamie, vous êtes nouveau vous! Par hasard, seriez-vous pas le nouveau capitaine du Phoenix 3001? Si, c'est moi. Mamma mia, je suis le mécano principal et j'ai fini le check-up du Phoenix. Vous allez pouvoir dégager la piste avec les potes, on voudrait se faire un poker. Vous vous foutez de moi, là. Absolument pas. Ouais. Conduisez-moi alors au Phoenix. Suivez-moi. C'est ça, le hangar. Numéro 9, si, c'est celui-là. Mais c'est miteux. Et ça pue en plus. J'ai l'impression que ma grand-tante est ici. Rien à foutre. Mais c'est mon petit Slim adoré. Mamma mia. Mais ce n'est pas possible. Comment t'es arrivé jusqu'ici? Oh, j'ai cassé la gueule au vigile de l'hospice, j'ai pris le bus sans payer. J'ai saisi, grand-tante, ça ira. Mamma mia, elle a le feu, votre grand-tante, capitaine. Ta gueule, Baltringue. Grand-tante, pourquoi t'es là? Oh, je suis venu voir mon petit neveu sur son lieu de travail. Viens donc me faire un câlin. Ah, mais là, c'est pas possible. J'ai une mission qui ne peut pas attendre. Et puis, le règlement interdit formellement d'embrasser les oncles, les tantes et surtout sa grand-tante. Tu t'en sors bien, Paquito. J'ai dit de la fermer, Mario Bros. Ce n'est pas tout, mais je vais devoir y aller, grand-tante. Oh, déjà? Si, votre crétine de petit neveu doit vite dégager la piste parce que moi et les copains on veut jouer au poker. Ne parle pas comme ça de mon petit neveu, c'est compris, petite tarlouse. Mamma mia, mais c'est qu'elle veut se battre, la momie. Bon, moi, je vais en profiter pour me tirer. Ouf. Putain, mais quel bordel. Qui est là? Eh, mais quel con. C'était une blague, gamin. Vous m'avez foutu une de ces... Encore toi, boîte à merde! Ah tiens, l'organique. Qu'est-ce que tu fous sur le Phoenix? Non, toi, qu'est-ce que tu fous sur le Phoenix? Oh merde. Ne me dis pas que tu es le capitaine. Si c'est moi, alors dégage. Oh mais crois-moi que j'aimerais, mais j'ai été nommé copilote pour ce bâtiment. Non. Mais merde, pourquoi faut-il que ça tombe toujours sur moi des tuiles pareilles? T'as qu'à te tenir loin de moi, c'est tout. Ah ouais? Et comment tu veux qu'on se tienne éloigné? Le pilote et le copilote sont légèrement assis côte à côte. Fais comme tu le sens. Moi, je vais m'installer à mon poste et récupérer les coordonnées de la destination dans l'ordinateur de bord. Fais chier! Bon, restons calmes. Vu que je vais me le coltiner pendant tout le voyage, essayons d'être en bons termes. Les coordonnées sont-elles enregistrées? Oui, capitaine. Appelle-moi Slim. Comme tu veux. Moi, mon numéro de série est TZ43, mais on m'appelle TZ. Ok, ça marche, TZ. Maintenant que tu crois qu'on est potes, on peut peut-être y aller. Quoi?
Espèce de... Jamais on ne saura. Autorisation 5114 pour décollage du Phoenix 3001 accordé. Bien reçu. On se... préparait. Pas trop longtemps quand même. Pourquoi? Oh, il y a juste un groupe de mécanos qui tapent scandale pour pouvoir faire un poker et une mamie qui se bat avec l'un d'entre eux. Ce sont des cancres. Il y a 2 jours, ils m'ont rempli de PQ. Ouais, bah on va y aller alors. Tu ne vérifies pas les niveaux d'énergie. Quoi? Bah si, Pas très j'allais... fortiche pour un capitaine tout juste sorti de sa formation. Bon, tu me lâches les basques. On y va, alors tiens-toi prêt. À tes ordres, capitaine Albatar. Écrase, boîte à merde. Les niveaux d'énergie sont ok. Alors lance le préchauffage des réacteurs. Oui, maître. Smeagol ne vit que pour vous servir. J'aimerais savoir comment un robot peut être aussi... Humain? Ouais! Comment est-ce possible? Quelqu'un a renversé du café sur tes circuits ou quoi? Tu n'es pas loin du compte. C'était du jus de fruits. Non, arrête, c'est vrai? Bien sûr que non, abruti d'humain. C'est mon concepteur qui m'a fait comme ça. Il a créé un processeur qui me rend presque humain. Un abruti d'humain prisonnier dans un corps de métal? Oh que c'est triste. Ne m'insulte pas. Je suis intellectuellement supérieur. Bon, vous bougez votre tas de ferraille ou il va falloir qu'on vous pousse avec un croiseur de guerre? Ça va, on y va. Démarrage. Tout est bon, c'est parti. Trajectoire correcte, je passe en pilotage automatique. Bien. Si on n'a plus besoin de nous pour piloter, tu vas me suivre à la soute. À la soute, pourquoi faire? Bah, pour vérifier la cargaison, imbécile. Pas besoin, c'est du natrite. Le commandant en personne me l'a expliqué. Tu vois rien, toi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'y crois pas. T'es vraiment con. Mais explique, bordel. Le commandant en personne t'explique ta mission et on nous confie un vaisseau surarmé. Et alors? Je voulais te donner une chance, mais là c'est mort. T'es un blaireau. Oh, mais tu commences à me les briser? Bon, je vais rester cool et t'expliquer. Tu es prêt? Oui, Certain? oui, Non, mais je vais être sûr parce que ça là, va, merde à la fin. tu n'as pas percuté que c'est bizarre que l'on nous ait donné une simple mission de transport, en plus à bord d'un vaisseau armé, et que ce soit le commandant en personne qui te donne ta mission. Bah non, c'est ma première mission. Putain, en plus t'es un bleu. Ça tombe sous le sens. Un habitué aurait tout de suite senti le traquenard. Attends, tu veux dire que... L'organique a percuté, hurrah! Bah alors on descend à la soute, grouille-toi. Mais il se fout de moi. C'est où après? Par là. Bon, en apparence, la cargaison semble normale. Une caisse de 4 mètres sur 4, masse totale de 50 kg. 50 kg. Ah, c'est pas normal ça. Ouais, beaucoup trop léger. Et puis comment tu connais le poids? Et toi, t'es moins con que tout à l'heure, c'est normal? Écrase. Ah, il semble que ce soit un code Digipass. On va ouvrir ça vite fait alors. Bah, je te laisse faire. Si jamais c'est mortel, l'utilité d'un humain ne vaut pas celle d'un robot. M'en fous. Parce que si c'est une arme secrète, je te fais sauter la gueule. Intéressant. Mais c'est quoi? Un appareil de cryogénisation. Alors tu avais raison. Quelque chose se passe dans notre dos. Sache que je ne me trompe jamais dans mes déductions, humain. Si tu le dis. Mais là c'est carrément grave. Le transport d'êtres vivants sous l'état de sommeil artificiel est interdit depuis la promulgation de la loi Sur les droits des transports des formes de vie à l'intelligence humaine ou supérieure. Je sais. Bon, on ouvre la boîte? Pardon? Bah si on l'ouvre pas, on ne saura pas ce qu'il y a dedans. D'accord, mais c'est toi qui l'ouvres. T'es minable. Mais bon, je m'en occupe. Minute, boîte à merde. Quoi que ce soit, ce sera paniqué, ça va vouloir s'échapper. On verra bien, ça va être fun. T'es prêt? Là, maintenant, tout de suite, bof. C'est pas grave. Oh mon dieu! Mais c'est horrible! Mais qu'est-ce que c'est? Ah! Mais c'est horrible! Tiens-le pendant que je regarde dans ma base de données de quelle espèce est cette chose. Le tenir? Mais c'est vraiment horrible là. T'es une tapette ou un capitaine? Ce truc poilu ne fait qu'une dizaine de centimètres. Oui, mais... Pas de mais, attrape-le avant qu'il ne mette le bordel dans le vaisseau. C'est moi le capitaine. Ferme-la, je dois me concentrer. Viens voir tonton Slim, petite saloperie. Ah! Saloperie! Il m'a mordu! Au moins il va pas se barrer. Bon alors, petit, poilu et un appétit de monstre. Tiens, c'est étrange. Quoi? L'espèce est inconnue d'après ma base de données. Bah, THS alors, boîte ta merde. Je t'interdis de dire ça, enfoiré d'humanoïde. Ma mise à jour Sigma 45.02.2 est la dernière... et Ça va, je m'excuse, c'est bon? Oui, mais recommence pas, c'est vraiment vexant. Pas de souci, mais tu peux l'enlever de mon bras? Allez quoi, sois sympa. Bon, ok. Mais je le fais parce que tu pourrais abîmer cette petite chose. Viens là, toi. Merci mon pote, ça fait trop du bien. Ça va, roule-moi une pelle tant que t'y es. Ferme-la! Faudrait essayer de trouver des infos sur ce trafic, c'est vraiment étrange. Ouais bah là pour le moment on est un peu dans l'espace. Dans l'immédiat je propose de remonter au poste de pilotage et de nourrir cette chose. Ce petit animal tout mignon?
J'aime bien cette bestiole, elle sait comment faire chier son entourage. Ouais, qui se ressemble s'assemble. Qu'est-ce que t'as dit? Oh rien, je pensais tout. Enfoiré d'humain, t'as pas de couilles en plus. Peut-être, mais une chose est sûre, je... Alerte, alerte. Vaisseau non immatriculé en approche. Merde, des pirates? Sûrement. Est-ce qu'on fonce au contrôle des tourelles défensives? Feu, pas besoin. Le Phoenix est ultra perfectionné, il va faire ce qu'il faut. Phoenix 3001 actuellement balayé par des radars. Phoenix 3001 verrouillé par lance-missile ionique. Missile lancé. Phoenix 3001 touché par missile ionique. Oups, Je suggère de nous mettre à nos postes de défense. j'approuve à fond. Je prends la tourelle principale. Prends le canon à proton condensé. Qu'est-ce que je fais de la boule de poil? Enferme-la dans un des compartiments à bagages. Très bien, pirate de l'espace. Je vais vous montrer qui porte la culotte. Je suis prêt à envoyer la sauce. Moi aussi, attention. 3, 2, 1... Au hasard! Wow, c'était quoi ça? J'ai touché dans le réservoir de nitrite. Yeah! Tu remontes dans mon estime ou boîte à merde? Ah, c'était moi cette fois. J'ai eu un réserve de munitions. J'ai vu un des pirates passer devant mon écran, il avait l'air contrarié. Je savais qu'on était quasiment invincible avec ce vaisseau. On est trop fort. Grave! Première victoire pour le duo enfoiré d'humains boîte à merde. Hé, tu l'as On dit. va fêter ça à la cuisine du vaisseau? Non merci, je ne vois pas. Oui, évidemment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les pirates ne nous ont pas attaqués par hasard? Ils savaient qu'on transportait la bestiole? Et que ça fait donc des personnes en plus qui veulent se l'approprier? En un mot, ouais. Non, moi je crois que c'est juste une bonne vieille coïncidence. À l'heure qu'il est, nous devons être à environ 10 000 km de la Terre, hors des domaines protégés par l'armée et donc là où les compagnies pirates font leurs activités. Crois ce que tu veux, personnellement j'essaierai de trouver des infos le plus tôt possible. Ah! La saloperie est là, donne-lui à manger. À tes ordres, l'organique. Mais quelle raclée on leur a mis! Ouah. Bon alors, comment je vais faire passer le temps en attendant l'arrivée au spatioport de Nelux? Tiens, je vais aller voir dans la vidéothèque. Alors, l'intégrale, Stargate SG3, ouais. Matrix 6, l'élu contre-attaque, déjà vu. Les survivants du Rescaport, mais c'est trop vieux ça. Pff, mais il n'y a que de vieux films. Star Wars, la 6ème trilogie. Coffret Pokémon. Ah, mais quelle horreur. C'était qui l'ancien proprio, merde? Alerte, alerte. Fuite de nitrite dans le réservoir numéro 3. De Natrite? Merde alors. Ça, tu peux le dire. Toi et ton équipage feraient mieux d'aller réparer ça. Bordel, le vaisseau aussi est intelligent. Bah oui, comment tu veux que je calcule les trajectoires? Ouais. Bon, merci pour l'info, je dois filer là. TZ, ramène-toi, on a une fuite dans le réservoir. Numéro 3, je suis pas sourd. L'ordinateur de bord gueule dans tout le vaisseau, je te signale. Ouais, bah enfonce. C'est à l'autre bout du vaisseau. Si jamais on peut pas réparer à temps, on n'aura pas assez de carburant pour aller jusqu'au bout. Ce qui entraînera irrémédiablement une dérive spatiale. Ça le fout mal pour une première mission. Grave, et j'ai pas envie qu'on m'affecte encore à un gus affolé par Keanu Reeves et des mangas douteux. Tiens, intéressant. T'as pas un nom histoire que je rigole en passant devant chez lui? Attends, c'est quelque part dans ma base de données. Lâchez l'affaire les gars, c'est chiant. Faut trouver du scotch et des tubes de colle. Hein? Pourquoi faire? Bah pour colmater la fuite. T'as vraiment envie qu'on survive toi? Alerte, il ne nous reste plus que la moitié de nos réserves. Brouillez-vous. Ouais, c'est bon. Le seul qui peut mourir ici de toute façon c'est Slim. T'as la pression hein mon pote? Quel cauchemar! On va arriver sur les luttes. Ah ben alors préparons-nous. Notre petit bidouillage du réservoir à l'adhésif peut nous lâcher à tout instant. Où est la bestiole? Nia? Je ne sais pas. Je t'ai dit que c'était nul de lui donner un nom. Et pourquoi Nia d'abord? Bah, il arrête pas de faire Nia partout. Donc voilà. Ah, il est là. Viens voir papa. T'es pathétique, boîte à merde. Où est passé ton dégoût envers les organiques? Je n'ai jamais été dégoûté par les organiques, seulement par toi, crétin. Oh, espèce de... Eh, gentil, l'horrible. On va remettre Nia dans l'appareil de cryogénisation. Ça me semble le mieux à faire. Ouais, et après avoir donné le colis, on se casse le plus tôt possible. Ah non, ne me fais pas ce coup-là. C'est toi qui veux en savoir plus. Pour ma part, je ne vois aucun intérêt Mais merde, Slim, tu ne veux pas... Je veux rien savoir. C'est beaucoup trop dangereux pour moi, c'est tout. Mais avec une histoire pareille, on pourrait devenir des héros. Pas intéressé. Franchement, tu me déçois, l'organique. Ici tour de contrôle du spatioport ouest de Nelux. Identifiez-vous sous peine d'être détruit par notre défense. Putain, ils ont pas l'air de plaisanter son Nelux. Ici le capitaine Slim, pilote du Phoenix 3001. Donnez-nous le nom de votre planète de départ et le numéro d'autorisation du décollage. Nous venons de la Terre et notre numéro d'autorisation est le... 5114. Bien reçu, nous vérifions vos informations. Veuillez vous mettre en orbite en attendant l'autorisation d'atterrir. Terminé. Bien reçu, terminé. Putain, c'est lourd tous ces bips. Je vais remettre Nia dans l'appareil. Chut, ça va aller.
fais-moi confiance. Putain, vivement que tout ça soit terminé. Bien alors, ordinateur, mets le vaisseau en orbite autour de la planète. Ça roule, capitaine. Parfait. TZ, c'est bon? T'as bien remis en place la bestie? Autorisation d'atterrir accordée au Phoenix 3001. Bienvenue sur Nilux. Ouais, c'est bon, ces crétins ne verront même pas qu'on a découvert leur petit trafic. Pardon? Je n'ai pas tout saisi. Veuillez répéter l'instruction. Rien du tout, c'était mon copilote. Une blague débile sur les pirates. Nous allons amorcer notre atterrissage, terminé. Ok, terminé. Mais bordel, TZ, un peu de discrétion. Mais je t'emmerde. Abruti d'Android. Ordinateur, Quoi? fais-nous atterrir sur Nilux, au spatioport ouest de la planète. Calcule les trajectoires et tout le tralala. Ah, vous êtes chiant, capitaine. Votre grade de reconnaissance vous permet de faire ce travail vous-même. Mon grade suffit amplement. Au boulot. Feu. Mais c'est une planète déglace. Pourquoi on m'a rien dit? Je suis pas assez couvert, merde. Arrête de te plaindre, il y a quelques heures tu risquais ta vie. Ah ah ah, capitaine Slim. Je vois que le voyage ne s'est pas déroulé sans accroc. Vous êtes qui, vous? Oh, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Colonel Stuart. Je suis chargé de vous conduire à vos appartements temporaires. Oui. Si on pouvait y aller maintenant. Haha, venez mon gars. Haha, voilà vos appartements. Je vous laisse prendre une bonne douche. Je repasserai dans 1 heure, le temps que mes hommes déchargent la cargaison. Oui, bien sûr. À plus tard. Je n'aime pas cette planète. Moi non plus. Le gel peut me faire rouiller en quelques heures. Bref, heureusement qu'on a tout remis en ordre dans le vaisseau avant d'arriver. Qui sait ce qu'il nous ferait si la bestiole avait disparu? En parlant de ça, je l'ai remis dans l'appareil de cryogénie uniquement pour savoir ce qu'ils vont en faire. Tu l'utilises comme appât simplement pour satisfaire ta curiosité. Qu'est-ce que ça change? C'est comme si on n'était jamais intervenu. Ouais, bah je vais prendre une douche, moi. Ah, ça fait du bien. Putain, t'aurais pu t'habiller avant de sortir de la salle de bain. Déjà que j'aime pas les humains, mais en plus quand ils sont nus, je... Oh, la porte. Franchement, bien fait. Haha, capitaine Slim, arriverai-je trop tôt? Un tout petit peu. Allez donc vous vêtir, je ne bouge pas d'ici. Me voilà, colonel. Tout est en ordre, pouvons-nous repartir? Oui, notre rapport de mission doit être donné le plus tôt possible. Oui, pour tout vous dire, nous avons un petit souci avec la cargaison. Ah, quel souci? Nous l'avons abîmée? Ah non, pas du tout. Qu'y a-t-il alors? Eh bien, elle a disparu. Non. Mais non, je vous charrie. Hein? Connard d'humain. Il me faut juste une petite signature pour que le transfert soit en règle. Juste ici. Oh, très bien, voilà. Nous avons réparé la brèche de votre réservoir. Ah, excellent. Pouvons-nous partir? Ah, mais oui. Bon retour, messieurs. Haha. Je croyais que tu voulais rester pour en apprendre plus. Et j'ai pas changé d'avis. On va partir pour revenir en cachette. Mais quelle prise de tête, ce mec! Ne m'insulte pas. Mais quelle prise de tête, ce robot! Mieux. Ouais, et ben, si tu veux aller à la pêche aux infos, bah tu le feras sans moi. Je m'en lave les mains. Espèce de lâche. Ouf. Maintenant, on se tire le plus vite possible de cette foutue planète. Fais ton boulot de pilote. Moi, je vais mettre Nia dans une cabine. Qui est là? Continue à commenter encore un peu, je reviens. Hop, commande manuelle, destination, affectation de masse énergétique, démarrage. C'est parti, mode furtif, vitesse lumière. C'est bon, Nia est enfermée. Ok, où allons-nous maintenant? Même la Terre n'est plus sûre pour nous. On pourrait se taper l'incruste sur Manosia. Excellente idée! Les Manosis refusent de se mêler des affaires des autres mondes depuis très longtemps. Oui, on y sera à l'abri pour un bon moment. Bien, allons nous occuper de notre invité. Où est-il? C'est pas, je lui avais dit de commenter un peu en m'attendant. Oh, le fils reste en arrière. On ne fait rien. Je n'hésiterai pas à l'égorger. C'est une menace ou un service? Ah, lâche-moi, abruti, on t'a sauvé la vie. Doucement, l'organique. On ne te veut pas de mal. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? On négocie? Je te laisse lui couper un bras et... Répondez-moi! Ah, je m'appelle Slim, et lui c'est TZ43, mon copilote. Quel est ton nom? Je ne sais plus. Ouf, t'as failli m'étrangler. Bien, maintenant que tout le monde est calmé, on va pouvoir bavarder. J'ai faim. Pardon? J'ai faim. Ah, vous les organiques et votre nourriture, vous ne pouvez pas vivre sans ou quoi? Bon, tu butes Slim, et je te file quelque chose en échange. Pas d'accord. Ah, laissez tomber. Slim, je te laisse t'en occuper. Je ne suis vraiment pas doué avec les vivants. Fais pas attention à ce tas de boulot. Allez viens, je vais te donner quelque chose à bouffer. Merci à toi, humain. Tu ne te souviens toujours pas de ton nom? Non, toujours pas. Mais quelques trucs reviennent peu à peu. Pourquoi t'étais prisonnier là-bas? Cela a un rapport avec les Nios. Les quoi? Les Nios. C'est une race de petits rongeurs originaires d'une petite planète du système solaire 42. Ah, peut-être. Tiens, voilà un peu de bouffe. Merci beaucoup.
Oula, bah dis donc. Waouh, t'avais faim toi. Ah, j'ai un appétit de monstre, je sais. C'est mon espèce qui est faite ainsi. Oh, je ne juge pas. Les filles, on a un problème avec Nia. Avec qui? Comment ça? Venez voir, venez voir. Ce n'est quand même pas. Regardez, c'est pas trop génial? Nom d'une comète. Mais il lui arrive quoi là? Vous avez un Nios avec vous? Mais c'est terrible. Un Nios? La bestiole est un Nios? Qu'est-ce que t'as contre Nia, toi, vertébré? TZ, ta gueule. Et toi, explique-nous. Cet animal est très dangereux. Lorsqu'il a cumulé suffisamment d'énergie en lui, il implose. Qu'est-ce que tu nous parles? Il est juste tout brillant. Moi, les explications d'Issot, elles m'ont suffi. Je crois qu'on devrait le suivre. Oh là là, vous criez tout, vous autres. Bon, ça pète ou pas? Ça va pas tarder. J'ai jamais vu d'implosion, ça va être génial. TZ, tu sais que t'es horrible par moment. Je me demandais quand t'allais le dire. Ça y est, il implose. Ah, je suis toujours en vie, c'est un miracle. Pousse-toi, t'es sur moi. Aïe, Où est le silote? là-bas. Ah merde, il s'est explosé la tronche sur une paroi. Au moins, il bougera pas d'ici. Je vais voir ce qu'est devenu Nia. Eh, réveille-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Nia, le Nios, comme tu dis, il a implosé. De quoi? C'est quoi un Nios? Hein? Mais bordel, il est encore plus amnésique que tout à l'heure. Moi? Amnésique? Pas du tout. Ah ouais? Alors c'est quoi ton nom? Et où étais-tu retenu prisonnier? Josh. Je m'appelle Josh. Et moi? Prisonnier? Regardez, Nia est dans les pommes. Comment a-t-il pu survivre? Mais bordel, on ne va pas s'en sortir. D'un côté, il y a l'amnésique qui ne l'est plus, et de l'autre, la bestiole explose et... Implose. Nia implose. Il n'est pas un peu surmené. Ouais. Je me présente. Josh. Et vous êtes? T'es con, l'autre te l'a dit tout à l'heure. C'était Z. Ouf, c'est bon. J'ai évacué cette putain de tension. Où en étions-nous? Tu disais qu'il avait retrouvé la mémoire. Je l'avais perdu? Oui, mais en échange, tu sembles avoir perdu d'autres souvenirs. Comment ça? Bah attends, on va être fixé. Josh? Eh bien, parle-nous de tous tes souvenirs jusqu'à aujourd'hui. Dépêche, sinon il va encore péter son câble. D'accord. C'est bizarre. Ah? Explique. Eh bien, je me rappelle d'être tranquillement allongé dans mon jardin, sur Sciliaris, puis plus rien, jusqu'à votre rencontre. Alors? Tu vois, TZ, il a oublié tout ce qui lui est arrivé. Et que m'est-il arrivé? Bah, c'est ça le problème. Tu n'as pas pu tout nous dire. Et tu as été enlevé, c'est sûr. Et d'après ce que vous me dites, je ne savais pas qui j'étais quand je savais ce qui m'était arrivé. Voilà, et maintenant que tu te souviens de ton identité, tu as oublié le reste. Putain, c'est quand même bien compliqué votre histoire. Ce n'est pas avec mon ton vieux disque dur de 19ème génération que ma mémoire risque de flancher. On s'en fout. Vous n'auriez pas quelque chose à manger? Encore? Comment ça encore? Ouh là là. Bah, je te laisse lui réexpliquer. Tu lui redonnes à manger aussi. Moi, je vais aller recoucher Nia dans une autre cabine. Ouais, bah on réfléchira plus tard à ce qui vient de se passer. Viens, je vais te donner à bouffer. Encore. Merci, c'était bien bon. Ah, vous les organiques. Bien, maintenant que t'as vidé 3 containers de nourriture, on va t'expliquer où nous allons. Avant que tu commandes, je veux être sûr de ce qui se passe. Vous m'avez libéré d'une base militaire terrienne implantée sur Nilux, c'est ça? Exact, et là nous sommes en route vers Manosia. Petite halte, histoire de réfléchir à ce qu'on va faire. Manosia? La planète verte? La planète verte? C'est un monde totalement recouvert d'une forêt tropicale. Ah ok. Mais pourquoi la planète verte? Aïe! J'ai oublié de vous remercier pour ces nouveaux vêtements. Oh de rien. Un vieux jean délavé et un t-shirt c'est toujours mieux, waouh! Alerte! Un vaisseau a ouvert le feu sur nous. L'armée nous a-t-elle retrouvés? Négatif. C'est un vaisseau de type Beta-9. Ah fait chier, c'est encore des pirates. Ce n'est pas modèle de vaisseau militaire. On se les fait comme ceux de l'autre fois. Pas le temps, on se tire à grands coups de vitesse hyperspatiale. Ils se téléportent ici, les enfoirés. Il faut se mettre en lieu sûr. Je veux faire pipi. Halt! Je suis le capitaine Zack et j'aborde votre vaisseau. Et merde, mon nouveau slip. Tu dois être le capitaine. Je te trouve bien jeune pour ce poste. Oui, oui, on le pense tous. Bon, que voulez-vous? Vous pouvez l'emmener si vous voulez. Un robot arrogant. Intéressant. Je pourrais bien te revendre au marché noir. Mais nous verrons ça plus tard. Il y a quelques jours, vous avez détruit un de mes vaisseaux. Ah, c'était à vous. Bah, il fallait pas nous attaquer. Silence! C'était un vaisseau très performant et vous l'avez détruit en un rien de temps. Il est donc logique pour moi de le remplacer par le vôtre. Je suppose qu'il n'y a pas de place pour nous dans votre équipage. Exact. Mais les pirates de l'espace se doivent d'obéir à une règle. Nous nous engageons sur notre honneur à vous déposer sur la planète de votre choix. Votre honneur? Il reste de l'honneur chez les pirates? Peut-être préfères-tu que j'agisse sans en tenir compte? Dans ce cas, le vide spatial pourrait bien devenir ta tombe, mon garçon. Très bien. Si vous devez nous abandonner sur une planète, alors amenez-nous sur Manosia. Manosia. Entendu, je n'ai qu'une parole. Enfermez l'ancien équipage dans une cabine, sauf le capitaine. J'ai à lui parler.
Je n'irai pas par 4 chemins. Où est le Nios? Les Nios? C'est quoi? Ne joue pas à ça avec moi. L'autre fois, quand mon autre vaisseau vous a attaqué, vous avez directement riposté. C'est que vous aviez quelque chose à protéger. Quelque chose que je venais justement vous prendre. Je n'ai rien à vous dire. Alors je vais parler pour toi. Pff, Tu as avec toi un colis. Un colis que l'on t'avait demandé d'amener sur Nelux. Chose que tu as faite, et j'avoue que la suite m'a vraiment surpris. Tu as dû apprendre que le colis n'était pas ce que tu croyais, et tu allais le récupérer. Impressionnant. qu'attendez-vous de moi? Je te l'ai dit, il me faut cet animal. Pourquoi? Je préfère rien te dire. Savoir trop de choses peut être mortel. Ne vous en approchez pas, il est dangereux. Tiens, tu as donc eu une petite démonstration des capacités du Nios. Que voulez-vous en faire? Mes projets ne regardent que moi. Et tu es déjà tellement dépassé par les événements que tu ne comprends même pas ce qui se passe. Capitaine, Quoi? l'ordinateur refuse de changer de trajectoire. Il faut les ordres directs du vrai capitaine. fout les boules, pas vrai? Inutile de changer la trajectoire. Nous allons en direction de Manosia. Parfait. Retourne donc à la salle de navigation. On arrive dans un instant. À vos ordres, capitaine. Bon, me donneras-tu le Nios? Il est dans une des cabines du vaisseau. J'ignore laquelle, ce n'est pas moi qui l'ai mis. C'est très bien, mon gars. Maintenant, nous allons retourner tranquillement à la salle de navigation. Et cela va de soi que tu vas aller rejoindre tes compagnons enfermés. Vous n'êtes qu'une pourriture. Je t'en prie, ne flatte pas mon ego, c'est gênant. Alors, qu'est-ce qu'il voulait, Zark Vador? Tu n'as rien dit, j'espère. Pour résumer, il veut le Nios. Et? Je lui ai dit qu'il était à bord. Quoi? Mais qui m'a fiché une tarlouse pareille? Ah, mais quelle merde! Hé, ce type c'est tout de nous. Comment ça? Bah, je lui ai rien dit, il savait, c'est tout. Bon, on fait quoi? Rien, on attend. Vu la situation, va falloir que j'improvise. Venez, vous trois, nous arrivons à destination. Bien, cela n'a pas pris beaucoup de temps pour arriver. Nous vous avons préparé une capsule de survie. Une capsule? Mais c'est pour une personne. Et alors? Eh, je veux pas aller dans cette capsule, c'est tout petit. Et en plus, avec 2 organiques. On t'emmerde. Ta mère, je n'écoute rien, le robot. Je t'ai dit que j'allais te revendre. Ou alors peut-être te garder sous mes ordres. Après une reprogrammation, cela va de soi. Servir sous vos ordres. C'est tentant. Du moment que j'assiste à la suite des événements concernant la bestiole. TZ. Ne t'inquiète pas, mon petit. Je ne suis pas idiot. Robot, je veux bien reconsidérer ton cas, mais je ne vais pas prendre avec moi un espion potentiel. Sois sûr d'être reprogrammé. Ça roule. Je sens que ça va être l'éclat total de naviguer avec vous. Quel traître! C'est pas possible, il manigance quelque chose, c'est sûr. T'écoutes pas? Zark va me reprogrammer de toute façon. Tu me dégoûtes. Eh, je t'ai dit que je voulais en savoir plus dans cette histoire. Quoi de mieux que de la compagnie? Tu as frappé à la bonne porte. Engagé. Et vous autres, embarquez vite dans la capsule avant que je ne change d'avis et vous largue dans l'espace. Allez, soyez pas en colère, les gars. Chacun sa route, non? Nous voici revenus sur Nelux. Ouais, j'ignorais que le capitaine c'était toi. Arrête de faire du boudin. Rien ne t'oblige à m'accompagner. Très bien, je vais aller me mater quelques films d'action bien rétro. On est d'accord. À plus, organique. Ah, merde! J'avais oublié le froid. Je vais finir par y laisser une fonction vitale, moi. Hé, attends-moi. Tiens donc. Monsieur a un sonore élan de courage. Écrase, bah ta merde, on y va. Attends, je remarque un truc là. Je me demandais quand t'allais capter. Non, on ne va pas vers le spatioport, mais dans ce petit bois là-bas. Ouais, mais pourquoi? Parce que se balader en plein jour est un peu risqué pour nous, tu vois. On va attendre le coucher de soleil. Mais Oui, je sais. Sur cette planète, les jours durent 27 heures. Et d'après la position du soleil et de mes calculs, la nuit tombera vers 6 heures. Eh merde, on va geler dehors. Pourquoi on est sorti en fait? Oh là là, mais il faut tout expliquer à toi. Il s'est perdu au fond de ton cerveau ton diplôme de pilote. On commence pas avec mon diplôme. Les vaisseaux, tu vois, sont détectés grâce à la chaleur qu'ils émettent. Même si on coupait la clim, nos 2 corps suffiraient pour chauffer l'air ambiant, tu vois. Et avec l'air glaciaire de Nelux, la signature thermique d'un vaisseau est repérable à des dizaines de kilomètres. Tu piges? Mais on émet toujours de la chaleur, nous. Oui, mais pas assez pour être détecté. Ah, ok. Maintenant, si tu le permets, on va aller dans le bois pour se mettre à l'abri du vent et des intempéries. Ah, c'est très malin. Non, c'est logique. Ouais, si tu veux. Je crois que je vais te tuer. Tais-toi. Bon, il fait suffisamment nuit pour qu'on puisse... Hein? Ma voix? Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Mon simulateur vocal est mort? Waouh. C'est flippant de t'entendre parler comme ça. Hein. Ça te rend, comment dire? Moins rassurant. Ouais, voilà. Bah tant mieux. J'ai pas choisi de ressembler à l'humain. Ça va, je voulais pas t'énerver. Je m'en fous, on bouge. Bien, on est arrivé sans encombre au mur d'enceinte. On passe par-dessus. Ça pouvait être très con comme idée, mais elle est la plus logique. Il y a trop de cartes aux entrées. Courte échelle? Ouais, vas-y. Putain,
Putain, tu pèses combien? Suffisamment pour t'emmerder. Ah ah ah. C'est bon, t'es en haut. Ouais. À ton tour, fais-moi monter. TZ? Déconne pas, merde. Bon, ok. J'espérais que tu te lasserais et que tu allais te casser, mais tant pis. Faut trouver un moyen de redescendre dans la base. Les militaires patrouillent énormément dans les murs d'enceinte. Ouais, j'ai cru comprendre. Merde. Là-bas, il y a une échelle. Go, go, go. Ouf. 5 cartes évitées. Et c'est pas fini. Il va falloir arrêter de zigzaguer dans la cour et entrer. Je suis pas sûr de... D'avoir les couilles? T'inquiète, moi aussi je commence à avoir quelques remords. Il est toujours temps de s'en aller et Mais de... pas assez pour renoncer. Qu'est-ce que tu m'énerves? Pas si fort. C'était quoi? Chut. Ça venait de la salle des prototypes. Tu crois que leur expérience a marché? On verra bien. Intéressant. Oui, t'as vu comment il est coiffé, celui à gauche? Aïe! Regarde au lieu de dire des conneries. Le type en blouse blanche là-bas. Il transporte quelque chose dans une cage. La bestiole? Non, la cage est trop grande et les barreaux trop écartés. Regarde, ils vont la mettre en sûreté dans un autre bâtiment. On va voir. On entre. Waouh, y en a des gadgets ici. Tous certainement passionnants, mais on n'est pas là pour ça. Voilà la cage. C'est quoi dedans? Ah, je connais la race. C'est un Silote, un habitant de la planète Siliaris. C'est étrange. Oui, la planète a disparu dans un trou noir. Ça date d'environ 70 ans. Ouais, ça me revient. Une malheureuse tentative pour créer une arme gravitationnelle. Ma base de données ne parle d'aucun survivant. Pourquoi diable le retiennent-ils captif? On n'a qu'à le prendre avec nous, il nous racontera tout. Excellente idée. Et on récupère Nia dans la foulée. Il est là-bas, complètement comateux. On est obligé. Ne commence pas. Oh là, il est lourd le Silote. T'aurais pu le prendre et me confier la bestiole. Silence! On est encore trop près de la base. Qu'est-ce qu'il se passe? Qui êtes-vous? Les amis, on vous a sauvés. Ah bon, on est potes. Ah, écrase, pas ta merde.